Et bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, on se retrouve à bord de Saori, un cadre maintenant qui vous est familier, et on va ensemble un petit peu discuter et regarder un petit peu ce qu'on peut trouver comme bouquin qui pourrait agrémenter une bibliothèque de bord. Voilà, tout simplement. Je vais vous parler des essentiels, et puis je vais vous parler un petit peu de mes coups de cœur aussi en particulier. Donc, on va commencer directement. Voilà, c'est une vidéo qui m'a été quand même beaucoup demandée. C'est assez intéressant. C'est vrai que les bouquins, que ce soit à terre ou à quai, vous pouvez très bien les potasser pour justement arriver dès le jour J, le jour du départ, à avoir quand même un bon bagage en plus. Hein, ça aide quand même beaucoup. C'est quand même le meilleur support qu'on ait trouvé encore aujourd'hui pour apprendre la voile. Ça reste les bouquins. Hein. Il y a YouTube qui arrive en force, mais pour l'instant, ça reste les bouquins. Donc du coup, c'est quand même là-dessus qu'on va trouver une base saine de renseignement. Et ça, c'est important, que ce soit les bouquins de voile ou les cahiers techniques, les choses comme ça vous donne un panel de documentation à bord qui vous permet de, en n'importe quel cas X ou Y, vous pouvez traiter votre problème directement à bord vous-même, sans être dépendant d'Internet, sans être dépendant de forums, de questions, de réponses de personnes anonymes qui répondent souvent sur un coup de tête, ou même d'autres choses. On voit de tout, de tous les supports, et donc du coup voilà, le bouquin a fait ses preuves, hein, il a quand même traversé tous les âges, et donc voilà pourquoi il reste un support indispensable à bord. Voilà. En plus de ça, il nécessite pas d'électricité, donc c'est toujours un plus parce que du coup consultable en navigation. Donc on va commencer directement, je vais faire par ordre de quoi? Par ordre de logique. Par ordre de logique, ouais. On va d'abord commencer par les cours de navigation. Après, on fera les préparations de navigation. Et après, on fera les romans, etc. D'accord? Donc on va le faire en 3 parties. Je ne sais pas combien de temps va durer les vidéos, s'il y en aura une ou plusieurs. Je vais prendre mon temps, je vais essayer de vous expliquer au maximum ce que je connais. Et là-dessus, on va pouvoir commencer un petit peu à évoluer. Donc ça, je vais le mettre là. Je pense commencer tout simplement par la base des bases. Voilà. Si vous voulez apprendre à naviguer, il va falloir 2 bouquins. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà les 2 bouquins en question. On va commencer par le cours des Glénans, nommé aussi la Bible des Glénans. Donc je pense que c'est le premier bouquin à acheter. Voilà. Si je peux vous conseiller un bouquin, si on devait en choisir qu'un seul, ça serait celui-là. Pourquoi? Parce qu'il répertorie beaucoup de choses. Il parle de beaucoup de cas, et on parle aussi de comment gérer le rôle de chef de bord, on parle avitaillement, on parle maintenance, on parle voilà, bon, sécurité, etc. Il y a forcément sécurité, navigation, manœuvre, conduite, etc. Je vais vous lire un petit peu le sommaire, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est vrai que ça permet quand même de partir de zéro. Hein. C'est un bouquin qui s'adresse aux gens qui n'ont pas navigué. Donc accessible, très facile à comprendre, pas beaucoup de lexique compliqué, et le lexique compliqué est justement bien expliqué. Parce que important et primordial à bord. Donc on est obligé d'en passer par là, mais il s'adresse, si vous voulez, directement à des gens quand même qui sont niveau 1 en voile, niveau 0, niveau 1. Voilà, on peut vraiment partir de rien et apprendre de comment se repérer dans le vent, jusqu'à justement la gestion de vie à bord, et la gestion des cars, la gestion de l'avitaillement, la gestion des maintenances. On a même sur la maintenance, on a même les réparations les plus courantes, déboucher les toilettes, réparer le moteur, etc. Donc il est très complet. C'est pour ça qu'on l'appelle la Bible. Donc je vous le conseille vivement, le cours des Glénans. Voilà, je pense qu'en se basant là-dessus, déjà,
vous pouvez avoir, je vais vous faire un petit... hop. Voilà, vous voyez, très imagé, beaucoup de schémas, très coloré, ce qui permet vraiment... c'est bien écrit aussi, c'est la... Alors celle-ci, c'est la 7e édition. Alors à voir, parce qu'aujourd'hui, il y a la 8e édition qui est sortie, et qui a été un petit peu simplifiée, qui a été encore un peu revue, remodernisée. Et si vous voulez, ils sont plus dans, j'imagine, encore plus de pratique et de concret, et un petit peu moins de théorique, quoi. Donc à vous de choisir entre la 7e et la 8e édition. Elles se valent, j'imagine. Mais c'est vrai qu'elles ont été un petit peu réécrites. Et que je préfère, je pense, l'ancien modèle, l'ancienne façon de faire. Voilà. Donc maintenant, vous avez digéré tout le cours des Glénans. Vous avez toutes les bases nécessaires pour comprendre comment fonctionne un voilier, comment manœuvrer un voilier, comment fonctionne un équipage, comment fonctionne un chef de bord, comment fonctionnent les secours durant les avaries, comment, voilà. Vous avez vraiment un beau récapitulatif de tout ce qu'on peut trouver en mer, tout simplement, voilà. Une fois que vous avez lu tout ça, vous avez bien survolé à peu près tous les sujets, une grande partie des sujets de la voile. Mais maintenant, il va falloir approfondir tout ça. Et pour ça, quoi de mieux que le Valiant de la voile de Monsieur Marcel Oliver. Voilà, Monsieur Marcel Oliver que j'ai eu la chance, voilà, comme vous pouvez le voir, de le rencontrer. J'ai eu même des cours, voilà, mes cours de survie. Mon cours de survie qui était en anglais a été directement, j'ai directement eu le plaisir de pouvoir avoir Monsieur Oliver comme professeur, tout simplement, comme instituteur. Et alors là, voilà. Là maintenant, on parle de 1000 pages qui détaillent complètement tout. Ça part très loin. Ça part mathématiques, ça part chimie, ça part physique pour les réglages de voile. Il y a à peu près de la physique comme vous voyez. Alors je vais essayer de vous le montrer un petit peu comme ceci. Ça peut être pas mal, je vais voir là. Voilà, comme cela. Voilà, là par contre, ça fait des nœuds au cerveau, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a tout ce qui est physique et qui peut intervenir sur justement les réglages de voile, la marée. Et alors là, voilà, ceux qui sont un petit peu intéressés par ça, ceux qui veulent peaufiner leur navigation, améliorer leur navigation, voilà, ça parle beaucoup. Vous voyez que c'est quasiment, bon là on est vraiment dans les éléments. Après voilà, on a le bateau, vous voyez que ça continue à parler de physique. Stratification en polyester, voilà, tout ça vous le trouverez presque pas ailleurs, hein, d'accord? Ou alors à chaque fois dans des documents spécifiques. Là, il y a quand même tout de regroupé et c'est vraiment des recherches qui ont été faites sur des dizaines et des dizaines d'années, sur une vie, hein. C'est un projet d'une vie ce bouquin. Et vraiment, vous voyez qu'il y a de quoi faire niveau physique et mathématiques. Voilà. Donc, ça, c'était pour le bateau. Et après, il y a les voilures. Oh là là, la voilure, on va s'amuser aussi. Le gros temps, voilà. Sécurité, les vérifications avant de prendre la mer, la carène et ses appendices. Le gréement, les ajustages de voile. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a de la physique. Hein. Surtout, hein. Il a tout pris et il a tout... Vous voyez, ça c'est les écoulements, ça on va en parler. Excellent. Vous voyez tous les écoulements des vents sur les voiles, etc. Les flux laminaires, les flux turbulents. Tout ça on va en parler. Vous voyez que là, au lieu d'en avoir un paragraphe, bah, vous en avez 10 pages quoi, dessus. Quoi. Donc c'est assez hallucinant. Assez hallucinant quand même. Le boulot qui a été fait dans ce bouquin, incroyable. Incroyable. Je pense que là, vous avez vraiment réponse à tout dans ce bouquin. Voilà, les couples de chavirement. Vous voyez, tout ça c'est important aussi à savoir. On travaillera tout ça, hein, bien sûr. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et il faut, je me dois d'être quand même calé, bien calé sur le sujet avant de vous en faire des vidéos. Voilà, on a vu aussi un front occlus, voilà, on a aussi tout ce qui est météo.
Et j'en passe. Incroyable, incroyable. Donc merci monsieur Marcel Oliver d'avoir dévoué votre vie. Il a écrit plusieurs bouquins, hein, mais celui-ci c'est un petit peu le... C'est le Vagnon de la voile, quoi. C'est vraiment le truc qui culmine et qui regroupe tout son savoir. C'est vraiment... c'est des trucs que vous ne trouvez pas sur internet, quoi. C'est vraiment, je suis sincère quand je le dis. C'est vraiment fort d'une expérience acquise durant toute sa vie. Plus de ça en collaboration avec les Glénans, forcément. Donc du coup, beaucoup d'expérience. Qui dit les Glénans dit quand même beaucoup d'expérience, beaucoup d'histoire, beaucoup de vécu, beaucoup de... Voilà, des bateaux qui sortent tous les jours, tout le temps, toute l'année, etc. Donc forcément, ça en fait des expériences à engranger. Voilà, je vois qu'on a fait que 2 bouquins, on est à 10 minutes, mais c'est pas grave parce que c'était les plus importants. Voilà, ça c'était vraiment les plus importants. Maintenant, on va voir un petit peu... en troisième, je mettrai celui-ci, ouais, carrément. En troisième, sans hésiter, celui-ci. Donc les guides de manœuvre de Éric Tabarly, dessiné par Titouan Lamassoure. Donc ça c'est un grand classique, c'est le fameux bouquin qui a été réédité cette année ou l'année dernière, il n'y a pas longtemps. Il vient de revoir une réédition et du coup là-dedans, voilà, vous avez tous les dessins. Je regarde qu'on voit bien. Ouais, nickel. Vous avez donc tous les dessins de Titouan Lamassoure. C'est... Je vais vous le détailler un petit peu après. Donc voilà, on parle là par contre de... c'est très simple. J'aime beaucoup dans l'ordre dans lequel il explique les choses aussi. Il commence déjà directement, avant toute chose, il commence par les manœuvres de port. C'est la première chose que vous allez voir dans ce bouquin. C'est les manœuvres de port, ce qui est logique, puisque c'est la première chose que vous faites quand vous partez en mer. Voilà. Et c'est la dernière chose à laquelle on pense, la plupart du temps. Donc on va parler manœuvres de port, on va parler pas d'hélice, on va parler manœuvres de port à la voile, on va parler des trucs assez dingues, mise à sec d'un bateau, etc. Après on va pas mouillage, voilà. Et après ça parle réglage de voile. Donc on va parler réglage de... C'est Monsieur Tabarly lui-même en personne, hein, qui donc écrit pendant son parcours, pendant son périple. Il écrit et ce bouquin, c'est un bouquin, il faut savoir que c'est un bouquin que lui-même a mis beaucoup de temps à faire. C'est vraiment encore fort de toute son expérience, tout son vécu. Et petit à petit, à chaque fois, il améliorait, il réécrivait, etc. Et un jour, il a réussi à publier son bouquin. Et dedans, donc, c'est très, très court. C'est vraiment, ça se lit assez vite, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment des bons conseils pour tout, hein. Et de très bons conseils, hein. C'est vraiment des choses pareilles que... C'est uniquement Tabarly qui le dit. Donc du coup, on le retrouve pas forcément partout, quoi. Après, il y a des choses qui sont qui ont été acquises, hein, qui sont écrites maintenant sur tous les bouquins grâce à lui, la plupart des choses. Mais c'est vrai qu'on sent encore un petit peu sa petite plume, et on sent que là, lui, il fait comme ça, mais il n'y a que lui qui fait comme ça, quoi. Et c'est vachement agréable, quoi. C'est vachement intéressant. Donc voilà, on a encore après toutes les manœuvres, donc il parle de spi symétrique. Ça parle pas beaucoup de Génac, mais ça parle de spi symétrique avec tangon. Ça parle de réglage de voile d'avant, réglage de voile d'arrière. Ça parle beaucoup aussi de goélette et de ketch. Donc voilà, si vous êtes propriétaire d'une goélette ou d'un ketch, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc les bateaux qui ont 2 mâts. Vu que Tabarly utilisait quand même beaucoup Spenduc 3 et 6, c'était des ketch et goélette, je crois. Donc du coup, enfin goélette puis ketch, hein, ou un truc comme ça. Non, ketch puis goélette. Et donc du coup, il en parle beaucoup. Forcément, il parle de ses bateaux, il parle de ce qu'il connaît. Donc c'est vrai que déjà, moi qui ai ni de mât d'artimon, ni de spi sur tangon, il y a quelques pages qui me sont un peu inutiles. Bon, je les lis quand même parce qu'on ne sait jamais, je peux peut-être me retrouver à naviguer sur d'autres bateaux. Mais pour pas perdre la main avec le spi symétrique, si un jour ça m'arrive à nouveau. Mais c'est vrai que il parle beaucoup de ce qu'il connaît. Et c'est une très bonne chose du coup. Voilà, navigation par gros temps, vous voyez tout ce que j'ai souligné.
Voilà, et il y a un gros chapitre gréement de fortune, etc. À chaque fois, il explique. Alors moi, quand j'étais à tel endroit, telle course, on est allé là, on a eu tel problème, du coup, on a fait comme ça, etc. Voilà, comment, vous voyez, monsieur Tabarly lui-même en train de faire un gréement de fortune avec son mât qui est cassé ici. Du coup, il le replie dans l'autre sens. Très intéressant, très intéressant. Assez court. Assez simple, pas trop, je pense pas qu'il coûte très cher, voilà, il coûte pas cher. Donc ça c'est le petit livre à avoir en plus, histoire de le feuilleter de temps en temps et d'améliorer ses manœuvres de port. Grandement. Voilà, donc là on a vraiment nos trois grands classiques. À cela on va rajouter... Est-ce que j'ai le temps? Ah, j'ai pas vraiment le temps. Ou alors si on va faire comme ça. À cela on va rajouter ces trois là. Je vais vérifier juste si j'en oublie pas, que je fasse bien dans l'ordre. Non, ça c'est après, ça c'est après. Ouais, non, ça c'est après. Voilà, donc du coup, on continue. 3 bouquins complémentaires. Là pour le coup, je les ai pas encore lus, vu les pavés et vu la difficulté. Ces 3 bouquins qui sont écrits par des personnes différentes à chaque fois. Et donc du coup, j'imagine que c'est 3 entre guillemets styles différents, même si les ayant feuilletés, ils reprennent quand même beaucoup le code du bouquin, quoi. C'est tout en bleu. C'est tout en bleu et bon voilà, chacun ses graphiques, etc. Donc on va avoir... Voilà, moi c'était assez intéressant. Le premier, je pense, à avoir, c'est celui-ci. Donc les voiles, comprendre, régler, optimiser. Les fluides, la traînée, les profils, la voile seule, le biplan, les efforts, les matières, la voile d'avant, le gréement, la grand voile, les voiles légères, les grands équilibres vent, mer, le prêt, le portant, enfin bref. Il y a tout, quoi. Il y a tout ce qui concerne les voiles et là j'imagine que niveau physique, on va en baver. Alors bien sûr, pour le coup, ça fait doublon avec le bouquin Le Valion de la voile de Monsieur Marcel Oliver. Mais par contre, voilà, il y a sûrement des petits trucs en plus, ou alors un deuxième son de cloche. Toujours sympa de pouvoir faire un peu, d'avoir un peu les avis de tout le monde. Donc voilà, là c'est vraiment uniquement sur les voiles. Voilà, c'est si vous commencez vraiment à naviguer, vous êtes en sécurité, vous faites votre manœuvre de port sans souci, vous prenez plaisir à naviguer, etc. Vos navigations se font à chaque fois sans accroc et tout. Mais vous voulez un peu améliorer votre vitesse, tout simplement, le confort du bateau, etc. C'est pas forcément la vitesse en particulier, mais c'est vraiment le plaisir que le bateau a à être bien réglé et bien avancé, quoi. Voilà, donc les voiles, comprendre, régler, optimiser, et c'est voile Gallimard. Voilà. Hop. Après, météo et stratégie, croisière et course au large. Donc là, c'est vraiment pour le hauturier. On va un peu... Là, c'est pour vraiment quand vous commencez un peu à vous déplacer loin. J'espère que je vise bien. Hop. Voilà, c'est pour vraiment quand vous commencez à vous déplacer loin des côtes et que vous n'avez plus de prévision stable sur plusieurs jours. Vous n'avez plus la possibilité de rentrer au port s'il fait mauvais. Donc vous devez un petit peu de savoir anticiper le vent avec ce que vous avez comme moyen, quoi. C'est-à-dire au mieux un forecast, quoi. Et au pire un bulletin, enfin au pire, ou en dessous d'un forecast. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un forecast, vous allez avoir un bulletin météo par VHF. Donc voilà, je peux pas vous en parler plus malheureusement, je l'ai pas encore lu, hein. Donc ça c'est à venir. Voilà, moi je fais dans l'ordre. Pour l'instant, je suis en train de finir le guide des manœuvres. J'ai d'autres bouquins en parallèle, je vous en parlerai un peu plus. Mais voilà, pour l'instant, les 3 gros pavés, je viens de les commander et je les ai pas encore feuilletés. Je vous en parlerai un peu plus tard. Navigation par gros temps, voilà. Moi, ça, c'est un truc qui me manquait aussi à bord. Bon, j'en avais un petit peu là-dedans, vous en avez forcément, hein. Et même là-dedans. Dans les 3 premiers, déjà, franchement, dans les 3 premiers, vous avez tout ce qu'on peut trouver au monde. Donc, il n'y a pas besoin de... Le reste, c'est vraiment en plus, c'est pour avoir un deuxième son de cloche. Les bouquins sont quand même bien épais et je suis sûr que là-dedans, on va en apprendre quand même beaucoup plus, quoi.
Donc là, ça va être pareil, encre flottante, mise à la cape, etc. Ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, là c'est vraiment pour avoir les bons conseils, pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et pas être surpris et avoir les bons réflexes par gros temps. Parce que c'est vrai que si vous êtes pris dans du gros temps, il faut avoir directement les bons réflexes. Voilà. Donc écoutez, je pense que ça va être bien pour la première vidéo sur les bouquins à bord pour apprendre. Les bouquins pour s'entraîner et pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Donc on va reprendre. Premier bouquin, on a dit la Bible. La Bible des Glénans. Deuxième bouquin, Le Valion de la Voile, Marcel Oliver, histoire d'avoir tout ce qui manque dans celui-là. C'est-à-dire toute la physique, tout ce qui est... Voilà, celui-ci c'est plutôt tout public, celui-ci c'est plutôt public averti. Et on complète avec les bons conseils d'Éric Tabarly, ça mange pas de pain. Et derrière, donc du coup, les voiles, comprendre, régler, optimiser. Météo et stratégie, croisière, course au large. Et navigation par gros temps, voilà. Écoutez, je vais lire quand même ce qu'il y a dedans. Architecture et construction pour le gros temps, stabilité du bateau dans les grandes déferlantes, tendance architecturale inspirée par le gros temps, mature et gréement, les voiles de tempête, se préparer au gros temps, dispositif de traîne, prévision météorologique, les vagues, la forme physique de l'équipage, se mettre à l'abri, les pneumatiques et les moteurs et les bateaux à moteur dans le gros temps, tactique de gros temps en multicoque et monocoque, tempête et phénomènes météo remarquables, et les leçons d'une tempête. Donc, vous voyez que tout ça, c'est des choses qui sont vraiment précieuses et que je vous conseille de quand même avoir à bord au cas où, quoi. Et si possible, de les avoir lus avant que ça arrive. Voilà, bah sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve de suite pour une autre vidéo bibliothèque. Bye bye!